Et coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna. Donc là, je vais vous proposer une guidance pour les célibataires, une guidance sentimentale. Comment vous voit votre crush et va-t-il tenter sa chance? Donc voilà, j'ai fait il y a trois choix. Bon, je vais montrer ce vilain doigt, voilà, c'est fait. Je me suis coincé le doigt dans une porte et donc je me suis fait extrêmement mal. Et donc ça nécessite que je garde un pansement parce que franchement, c'est mes ongles naturels, donc voilà. Mais je me suis fait extrêmement mal. Donc je suis désolée, je sais que tout le monde va se poser la question. Next, maintenant, c'est fini. Point. Voilà, donc j'ai fait une guidance à choix pour vous les célibataires, hein, ou d'autres, voilà, célibataires ou autres, hein, je ne dénigre pas. Comment vous voit votre crush et va-t-il ou va-t-elle ici tenter sa chance? Donc j'ai décidé de faire cette guidance à choix. Il y a trois choix, la bougie jaune, la bougie violette et la bougie bleue. Sinon c'est en fonction des oracles. Donc dans le premier choix, on a le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo et l'oracle du Phénix. En deux, on a l'oracle des messages de votre flamme jumelle et l'oracle du temps et des étoiles pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, on a le Gold Oracle et l'amour est destiné. Donc là, j'ai pris tout simplement le message et en plus, voilà, va-t-il ou va-t-elle tenter sa chance avec un deuxième oracle. Je n'aime pas utiliser le même oracle pour, voilà, donc clairement, voilà. Donc choix numéro 1, la bougie jaune avec le Sandy Tattoo ou l'oracle du Phénix. En choix numéro 2, la bougie violette avec le message des flammes jumelles ou de ma flamme jumelle ou de votre flamme jumelle, bref. Et l'oracle du temps et des étoiles. En choix numéro 3, on a la bougie bleue avec l'oracle gold, le gold oracle, je vais y arriver, et donc l'amour est destiné. Donc 1, 2, 3. Comment vous voit votre crush et va-t-il ou va-t-elle ici tenter sa chance avec vous? Allez, on va aller voir. 1, 2, 3. Je commence d'habitude par le choix numéro 1. On y va, la bougie jaune. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour le choix numéro 1. J'ai décidé d'allumer cette bougie, qui est la bougie jaune pour le choix numéro 1. Donc, ici, comment vous voit votre crush avec ce message et avec l'autre ici, va-t-il ou va-t-elle tenter sa chance? Alors, 2 petites secondes, j'ai un problème de caméra. Alors, je voulais l'allumer, mais ça fait beaucoup trop de reflets. Donc, clairement, je vais éviter parce que sur le plan caméra, ça ne va pas. Je voulais l'allumer pour bien faire, mais je ne vais pas le faire parce que, clairement, c'était vraiment pas bon pour la vidéo. Et ça me crée un problème de caméra, ça faisait beaucoup trop d'ombre, donc je n'ai pas suffisamment de lumière dans la pièce. Bon, c'est pas grave. Allez, next, on passe. Donc, ici, on a le message de comment vous voit votre crush, et ici, va-t-il ou va-t-elle donc tenter sa chance avec vous? On va aller voir de suite ce message avec ce choix 1. On vous dit ici, donc, comment vous voit votre crush? Bah, ici, votre crush a le béguin pour vous, clairement, ici, hein, face à une... Il voit que vous êtes généreux ou généreuse, que vous êtes dans la compassion, dans la bonté, que vous êtes quelqu'un de bon, de généreux. Vous savez accueillir, vous avez su accueillir ici cette personne, ou en tout cas, c'est comme ça que cette personne vous voit. Donc cette personne a le béguin pour vous, clairement. Ici, on pourrait peut-être parler effectivement que vous avez vous avez le béguin pour un amant ou une maîtresse ici. Alors après, il se peut aussi que... voilà, vous vous rendiez pas compte, mais que cette personne vous admire, hein, quelque part, et un peu admiratif ou admirative de qui vous êtes et d'avoir croisé votre route et que vous ayez ici peut-être des intentions vis-à-vis de lui ou d'elle. En tout cas, on vous dit ici que clairement, comment vous voit ce crush, il voit ici ou elle voit que vous êtes généreux, que vous êtes quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime... être entouré d'amis, de sa famille, quelqu'un qui vraiment est admiratif de qui vous êtes et qui voilà, a beaucoup de gratitude. Je vous l'ai dit, hein, vraiment c'est une grâce divine, un cadeau de l'univers de vous avoir rencontré. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous voit.
Donc là, après, on vous dit que voilà, il ou elle ne pense pas à avoir, à recevoir dans sa vie, je pense, un tel cadeau. Donc clairement, on a une personne qui a clairement le béguin pour vous, hein, on va pas se mentir. Vous avez peut-être rencontré cette personne lors d'une fête ou une fête entre amis ou avec voilà, de la famille, etc. Des amis, de la famille mélangée, hein, voilà. En tout cas, pendant peut-être un moment festif. On vous dit ici que pendant ce moment, en tout cas, cette personne a eu le béguin pour vous. Vous êtes vraiment... cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un de généreux ou généreuse. Bref, voilà. Va-t-il ou va-t-elle tenter sa chance? C'est pas un message qui est très très long. Là-dessus, on vous dit qu'il y a des interrogations. Ici, vos interrogations sont fondées. On vous dit que, ben oui, considérez-vous ici... cette personne, vraiment, oui, il vous considère comme quelqu'un de potentiellement... ayant le cœur pur. Et donc, va-t-elle tenter sa chance? Bah oui, effectivement, je pense que oui, ici, cette personne considère que vous êtes vraiment la personne ici qu'il lui faut ou qu'il lui faut, hein, qu'il lui faut, parce que bon, il ou elle, peu importe. Mais on vous dit ici que cette personne arrive en plus avec le cœur pur d'intention. Et donc vraiment, c'est quelqu'un qui a eu le béguin pour vous. Donc oui, je pense ici que cette personne va tenter sa chance avec vous. En tout cas, on vous dit ici que votre crush vous voit vraiment ici. Il y a une correspondance, il y a des messages. Vous allez ici discuter ou vous allez entretenir en tout cas des conversations, que ce soit virtuelles, ici, à travers les réseaux sociaux, les messageries, peu importe. Mais en tout cas, il y a une mentalisation de ce que vous ressentez, ou en tout cas de ce que cette personne ressent. Lorsque cette personne échange avec vous à travers des messages ou bref, à travers des moments de vie, hein, ça peut être ça aussi, cette personne, euh, quelque part, voit ici que vous êtes... ça déclenche des émotions en fait chez lui ou chez elle, d'accord? Et effectivement, si est-ce qu'il va tenter sa chance? On a vu que oui, effectivement, il ou elle va tenter sa chance. Je suis une fille, donc je suis désolée, je suis une femme, pardon. Donc clairement ici, je me positionne, je suis désolée, mais j'ai du mal à faire autrement parfois quand je suis dans les guidances. Euh, mais, euh, mais ici, on me dit que voilà, vous êtes plutôt dans le fait de vouloir partager ici... même si effectivement cette personne a le béguin pour vous, même si effectivement à travers des messages, son cœur palpite, hein, clairement ici vis-à-vis de vous, on sent que cette personne a réellement ici, voilà, va-t-il ou va-t-elle tenter sa chance? Pour l'instant, en tout cas, il ou elle est en train de lâcher prise, d'accord? Et donc ici, est-ce que il ou elle va prendre les devants? Il y a du tri à faire avant. Il y a du tri à faire. Cette personne ici est en train d'écouter sa guidance et ce feu intérieur ici que il ou elle ressent pour vous. Donc je pense que oui, cette personne dans l'instant est en train de lâcher prise. Parce que pour l'instant cette personne, est-ce qu'elle va tenter sa chance? Elle sait peut-être ici que vous êtes avec votre famille ou avec des amis et que peut-être que pour le moment vous n'êtes pas disponible, mais cette personne va tenter sa chance. Oui, à mon avis, c'est clair. En tout cas, votre crush va tenter sa chance. Peut-être même d'ailleurs... que ici, c'est justement... c'est comme si ici, cette personne sait que de toute façon, vous n'êtes pas dispo. D'accord? Pour le moment, vous allez vous occuper de votre famille, de vos enfants, c'est les fêtes, etc. etc. Donc voilà, c'est dans l'instant. Voilà. Après, je parle de ça parce qu'on est dans les fêtes, mais cette guidance, elle est intemporelle. Dans l'instant présent, cette personne est obligée de faire du tri. Mais effectivement, elle ressent que votre cœur est pur, que vos intentions sont pures et que du coup, son intuition ici est fondée. Il y a la possibilité ici de considérer l'autre comme une potentielle possibilité. Allez, on va aller voir le choix numéro 2. Allez, on y va donc pour le choix numéro 2 avec la bougie violette. Ici, donc, comment vous voit votre crush? Ici, va-t-il ou va-t-elle tenter sa chance ici avec vous? On va aller voir ici, donc, le message, ne tardons pas. Donc, comment vous voit votre crush? Ne soyez pas déçus ici, cette personne est en train
de se libérer ici énergétiquement. Cette personne voit que vous êtes en train de vous libérer. Alors, ne soyez pas déçus, d'accord, de cette guidance, de ce message que vous allez entendre. Mais cette personne comprend ici que vous êtes en train de vous libérer de certaines énergies, de certaines choses dans votre vie. Et que même si vous intériorisez ici beaucoup les choses et que vous ne les dites pas, bah, effectivement, cette personne, voilà, cette personne vous voit comme quelqu'un ayant... euh, ne soyez pas déçus, je reste bloquée sur cette carte parce que ici on dit les échos de ma voix est en toi. Donc clairement pour ce choix numéro 2, comment vous voit votre crush? Ben ici, c'est dingue. Libéré. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Libéré et consolidé, l'univers vous unit. Ici, je pense que vous êtes attirés, réellement, vous êtes attirés l'un à l'autre, pas pour rien. Parce que bah, justement, le fait que vous soyez attirés l'un par l'autre vous permet de vous libérer de certaines énergies. En tout cas, cette personne voit que vous êtes en train de vous libérer de certaines énergies et en train de consolider peut-être certains liens ici avec vous. Et donc, du coup, il y a quand même une alchimie entre vous. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. En fait, vous éveillez quelque chose chez cette personne. Alors, ne soyez pas complètement déçus, d'accord? Cette personne est en train de simplement de voir que vous avez besoin ici de consolider certaines choses, de consolider certains liens, de vous libérer. Il va falloir... Il y a une certaine forme de maturité ici. C'est-à-dire que votre crush vous voit comme une possibilité de se libérer, de consolider un lien fort avec vous, parce qu'il y a vraiment une alchimie ici dans laquelle il y a de l'amour, vraiment. Mais parce qu'on ressent vraiment un vrai crush, hein. On le sent que dans les énergies, voilà. Et en fait, cette personne est en train de se libérer, est en train de faire un travail sur lui ou sur elle aussi. Et donc, du coup, bah, vous êtes sa lumière. Vous êtes ici la personne qui fait écho ici à sa liberté. Vous poussez cette personne à se libérer, vous l'attirez ici vers les voies de la libération, en gros, hein, du nettoyage. Donc là, ben, cette personne vous voit comme le fait de pouvoir se libérer de certains liens. Se libérer ici parce que ben, cette personne vous voit comme étant la lumière qu'il faut suivre, en gros. D'accord? Il y a une certaine forme d'incertitude entre ce que cette personne ressent et ce que cette personne vit, mais elle vous voit ou il vous voit ici comme la voie qui permet à cette personne de se libérer. Et à travers cette libération, votre lien se consolide en fait. Je veux dire par là, c'est que vous avez peut-être aidé ou vous aidez cette personne ou la personne de votre cœur ici pour laquelle vous avez un crush à se libérer. Et du coup, en le faisant, bah, ça permet de consolider votre lien, si vous voulez. Et donc, bah, cette personne vous voit comme étant la lumière dans la nuit. La personne qui lui permet de sortir de l'ombre, en gros. Hein. Donc oui, ici, cette personne vous voit comme la personne qui pourrait lui permettre d'être authentique, quelque part. Donc là, on va aller voir ici si cette personne ici va-t-il ou va-t-elle tenter sa chance. Et on vous dit ici qu'il y a un certain lâcher-prise chez cette personne. Cette personne abandonne pour le moment. Elle s'autorise actuellement à être dans le lâcher-prise, à pleurer ici. Je pense que cette libération que cette personne est en train de passer, etc., votre crush est en train de se libérer aussi de certaines énergies. Donc là, ben, pour l'instant, va-t-il ou va-t-elle tenter quelque chose? Non. Non, parce que pour le moment, cette personne est dans une quête intérieure. Il est en train de... certes, effectivement, les liens qu'il y a entre vous et cette personne se consolident, mais cette personne a besoin de se libérer ici. Et donc, du coup, même si cette personne a un crush et vous voit comme la lumière dans la nuit, cette personne est dans une pléiade de problèmes. Et il est plutôt où elle est dans une quête intérieure. Et donc là, ben oui, cette personne est en train de malheureusement a besoin de vivre ce qu'elle a à vivre. Et donc, vous aidez cette personne à se libérer, à s'émanciper
vos liens se consolident, mais cette personne ne tentera pas sa chance avec vous parce que cette personne est dans un tout autre état d'esprit, de vouloir peut-être profiter, de se libérer, de pour l'instant ne pas penser réellement à se poser. Cette personne s'abandonne ici à passer cette période de sa vie qui est compliquée. Donc cette personne voit que vous êtes déjà libéré, que vous avez des sentiments, etc. Mais cette personne ne peut pas ici vous donner ce que vous attendez. Donc même si cette personne effectivement vous voit comme quelque chose ou quelqu'un qui pourrait lui apporter la lumière dans sa vie, bah, clairement ici cette personne pour l'instant ne tentera pas quoi que ce soit parce que bah, cette personne est dans le lâcher prise et s'abandonne à l'univers. Donc clairement on est plutôt dans quelqu'un qui s'abandonne à l'univers et qui se dit que pour le moment, les responsabilités de ce côté-là, il n'y en a pas. Donc, bon, ça serait peut-être des relations légères, mais n'attendez pas quelque chose de sérieux si vous avez un crush pour cette personne. Voilà. Dans le dos de deck, je vais aller voir quand même, mais on dit ici que voilà, concernant ce lien, il y a beaucoup de choses à épurer avant, et donc ça fait énormément, il y a des ascensions spirituelles, un coup vous vous sentez connecté à cette personne, un coup pas du tout, voilà, c'est vraiment ça. Et là, ben, il y a une certaine forme de reconnaissance. Vous reconnaissez avoir un lien très fort avec cette personne. Et cette personne reconnaît avoir un lien très fort avec vous. Mais cette personne est en train de s'éveiller au monde. Donc clairement, pour le moment, cette personne a une multitude de possibilités devant lui ou elle. Et même si vous avez un crush, cette personne est en train de travailler ici sur son développement personnel. Donc cette personne ne se posera pas. Donc non, cette personne ne se lancera pas. Ou si elle se lance, ça sera pour de la légèreté et rien de concret. D'accord? Voilà, cette personne est en train de renaître et donc un peu comme voilà, il y a une certaine fougue dans la façon de traiter le sentimental. Donc c'est jamais très bon parce que on ne se respecte pas soi-même, on ne respecte pas les autres simplement parce qu'on a le nez dans le guidon. Et donc même si cette personne vous voit comme la lumière, cette personne risque de vous faire du mal parce que, sans le vouloir, parce que cette personne n'est pas pleinement guérie. Je suis toute seule dans la maison et j'entends les trucs craquer. On dirait c'est une maison de 150 ans. Donc voilà, voilà pour ce choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu et vous aide en tout cas. Mais bon voilà, dans ce lien, un est en train de renaître, donc un reconnaît le lien et l'autre est en train de renaître, tout simplement. Allez, je vous embrasse, on va aller voir le choix numéro 3. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va donc pour le choix numéro 3. Comment vous voit votre crush avec ce message? Et va-t-il ou va-t-elle ici tenter sa chance? Donc, c'est pas un message très très long, c'est vraiment ici voilà, de petits messages. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir en guidance privée. Et je vais mettre plein de petites voilà, de guidance à choix en ce moment parce que j'aurai pas beaucoup de temps ici à consacrer malheureusement au mensuel ou ce genre de choses. Les hebdomadaires resteront quand même. Voilà, je tiens à le dire. Allez, on y va pour donc ce choix numéro 3 avec la bougie bleue. Ici, comment vous voit votre crush? Donc ici, très bientôt, donc votre crush vous voit comme quelqu'un de fougueux. Quelqu'un ici de fougueux ou fougueuse qui a tendance à réagir assez rapidement, qui vous voit comme quelqu'un qui a rapidement en fait posé des barrières, posé des limites et clairement, même si effectivement il y a une certaine romance, il y a une certaine tendresse, il y a le fait de se sentir entouré ou d'entourer la personne ou de montrer une certaine attirance. Donc assez rapidement ici, votre crush vous voit comme quelqu'un qui a posé des limites, qui peut-être, oui, ressent une certaine forme d'attirance. Tout ça est arrivé assez rapidement, assez soudainement ici pour lui ou pour elle. Et donc, du coup, bah, cette romance même si effectivement, comment il ou elle vous voit, bah, elle voit que vous êtes attiré par lui ou par elle, elle voit que c'est arrivé, il ou elle voit que c'est arrivé rapidement, il y a une certaine fougue dans l'intensité, dans la façon effectivement de ressentir. Donc effectivement, comment vous voit votre crush, pardon, bah, vous avez posé un cadre, vous avez posé des limites. Il y a des obstacles d'ici à ne pas franchir ici et ce crush, cette personne ici pour qui vous avez un coup de cœur le sait. Vous avez posé des limites ici. Oui, effectivement, il y a une attirance, mais il n'y aura pas ici de rapprochement charnel. Clairement, très rapidement ici,
vous avez posé un cadre, vous qui avez fait ce choix numéro 3 ici, vous avez posé un cadre assez rapidement. Euh, il y a eu un blocage, et un blocage parce que justement des sentiments se sont déclarés. Donc du coup, très rapidement, votre crush a très bien vu que vous avez eu des sentiments, mais que vous avez posé un cadre, que vous avez posé des limites, d'accord? Donc votre crush voit que vous avez posé des limites et que vous n'êtes pas prêt à les franchir. En tout cas, vous ne franchirez pas ici certaines barrières, même si effectivement vous avez eu un coup de cœur pour lui ou pour elle. Ici, va-t-il ou va-t-elle tenter sa chance? Ben, ici, il y a une personne qui prend le risque Il y a une certaine déception en fait, hein, de ne pas pouvoir. En fait, est-ce que cette personne va venir vers vous? Bah non, en tout cas, pas dans l'état actuel des choses. Même si ça rend très triste cette personne, le fait que vous ayez mis des limites comme ça, que effectivement, bah, il n'y ait pas le consentement pour passer des moments charnels, parce que bah, justement, cette personne voit, bah, ça oblige, enfin, ça le rend triste, mais cette personne ne va pas tenter sa chance parce que clairement, cette personne accepte que voilà, que vous ayez posé des limites ici. Donc cette personne accepte, même si effectivement cette personne est déçue, et que, ben oui, du coup, bah, il y a là quand même la peur de perdre, quand même, de vous perdre. Il y a quand même la peur de vous perdre. Ici, la peur que vous ne soyez pas d'accord, la peur, voilà, la peur de vous perdre, je pense. D'accord? Il y a aussi ça. Donc, va-t-elle tenter sa chance? Va-t-il ou va-t-elle faire preuve de sagesse? Il y a quand même de la réflexion parce que ici, euh, il y a une certaine déception à ne pas pouvoir partager ce moment-là et le fait que vous ayez bloqué la situation. Donc, va-t-il ou va-t-elle tenter sa chance? Ouais. Ouais, ouais. Effectivement, c'est quelqu'un qui vous voit, ici votre crush vous voit comme quelqu'un qui est en paix, qui est serein ou sereine avec elle ou avec lui, et avec, avec cette personne, hein, que vous êtes totale harmonie ici avec vous-même face à cette personne, que vous suivez votre intuition, que vous êtes peut-être d'ailleurs quelqu'un de clairvoyant ou clairvoyante, que vous êtes ici, vous fiez à votre intuition, d'accord? Et donc, bah oui, ici cette personne ici voit que bah, ça stagne, d'accord? Et donc, bah ouais, ça le rend triste, ça rend triste cette personne. Donc oui, il y a la potentialité ici de pouvoir commencer quelque chose parce qu'il y a une réelle passion. Donc va-t-il tenter sa chance? Bah, il y a le potentiel. Il y a le potentiel, il y a l'envie et il y a le début de... Et du coup, c'est cette romance, c'est le fait qu'il y ait une romance, mais qu'il n'y ait pas de charnel qui permet en fait à cette personne de faire bouger. Cette personne va bouger peut-être. On vous dit ici que cette personne va bouger parce que cette passion, cette romance qui est là, il y a un désir très très fort ici quand même. Ouais, si, cette personne va venir vous voir. Mais ça nécessite de passer par le fait que vous disiez non. Il y a cette personne doit passer par le fait d'accepter. En fait, c'est vous qui allez faire bouger cette personne, attirer cette personne vers vous, en fait, votre crush ici, en ayant mis des limites. Oui, il y a de la romance, oui, il y a de l'attirance, mais en ne donnant pas votre corps, que vous soyez une femme ou un homme, ici, ça déçoit quelqu'un, mais en même temps, cette personne accepte. Après avoir réfléchi, cette personne accepte forcément votre décision de ne pas en passer par là. Et donc, du coup, bah, cette personne se rend compte qu'il y a potentiellement ici quelque chose à faire à travers cette romance. Et il y a un réel désir de venir vous voir, hein. Donc, quand même, cette personne va bouger. Va bouger, mais ça passe d'abord ici par des étapes, plus ou moins, le fait que vous ayez posé un cadre. Et le fait est que, justement, vous poussiez cette personne à réfléchir sur, oui, d'accord, mais d'une certaine manière. D'accord? Pour commencer quelque chose d'harmonieux, ben, il va falloir ne pas commencer que par du charnel, step by step. Et donc là, la peur de perdre quelqu'un, la peur de ne pas pouvoir garder quelqu'un charnellement parlant, parce que justement, cette personne, en se refusant à vous, ou vous, le fait que vous refusiez à cette personne, bah, clairement, c'est plutôt dans ce sens-là, d'ailleurs, le fait que vous refusiez à cette personne, bah, va amener cette personne à se dire que vous êtes sage, en fait. Donc, du coup, ça va changer la donne et ça va permettre à cette personne de réfléchir, qui va reconsidérer les choses par la suite.
Parce que du coup, si on veut débuter les choses de façon correcte, bah, ça commence pas comme ça. D'accord? Donc clairement ici, vous faites preuve de maturité et en faisant preuve de maturité et en ne cédant pas à la tentation, bah, clairement, vous faites preuve ici d'une maturité sans limite. Et donc du coup, bah, cette personne voit que rapidement, effectivement, la possibilité avec vous, quoi. Donc oui, cette personne vient, mais ça passe par un moment de réflexion quand même, et le fait que vous vous refusiez à cette personne et que vous posiez un cadre. Le fait que vous posiez un cadre et que vous ne vouliez pas être en triangulaire ou commencer que sur une relation légère, et que bah, parce que vous êtes bien dans votre vie, parce que vous n'avez pas besoin, cette personne le sait. Et clairement ici, bah, cette personne, oui, voit le potentiel de pouvoir commencer quelque chose et de venir vers vous, mais ça passe par le fait d'accepter une situation. Et donc, le fait de se dire que bah non, le charnel ou les relations légères, ce n'est pas pour vous. Donc oui, votre crush vous voit comme quelqu'un de sérieux et de sage. Et même s'il y a de l'attirance, bah vous donnez pas votre corps comme ça. C'est plutôt assez cool au final. C'est plutôt pas mal. Voilà pour ce choix. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ce message a été court, mais je pense que voilà, ce qui a été dit et il n'y a pas besoin de revenir dessus. La datation, je n'en donne pas, c'est intemporel, donc clairement voilà. Donc, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bisous, à tout bientôt.